propose maintenant de vous emmener dans le littoral picard, au cœur de la baie de Somme. Et vous savez ce qu'on va aller découvrir? Des oiseaux? Oui, dans le parc du Marcanterre, vous connaissez? Oui, c'est un très bel endroit. C'est une réserve naturelle où il y a beaucoup d'oiseaux. Bien sûr, des oiseaux qui restent là-bas en permanence et puis des oiseaux de passage au moment des périodes de migration. Donc c'est un endroit qu'il faut prendre le temps de visiter parce qu'il faut se poser sur des grands perchoirs et puis regarder les oiseaux, les observer. Alors prenez le temps de regarder ce sujet. Visiteur qui vient pour la première fois en baie de Somme a comme base certaines villes de la région, comme Auru à l'intérieur des terres, comme Le Crotoy, Saint-Valery. Et rapidement, il va voir qu'il est dans un lieu de grands espaces. Sur la côte Picard, vous avez 11% d'urbanisés. Donc 89% sont restés un littoral sauvage avec une côte extrêmement diversifiée, aussi bien des dunes, des falaises. Donc il peut se promener partout sur le littoral et les 7000 hectares de la baie de Somme. La mer, chaque jour, apporte la nourriture avec la marée haute. Quand elle redescend, les vasières se découvrent et vous avez beaucoup de petits échassiers qui se nourrissent. Donc il y a une communion entre l'homme et la nature où la majorité des activités sont liées à la richesse des habitats de cet estuaire. Sur le parc du Marcanterre, je dirais on fait la même chose à une échelle plus réduite de 200 hectares. C'est un espace protégé qui appartient au Conservatoire du littoral et c'est avant tout un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre bien sûr avec la faune et la flore qui est extrêmement diversifiée. Il y a plus de 344 espèces d'oiseaux qui ont été observées sur le site depuis 35 ans. En fonction de la météo, en fonction des migrations, eh bien, les espèces vont et viennent et trouvent soit une halte migratoire, soit un lieu de reproduction sur cet espace. C'est un lieu extrêmement protégé pour la faune et la flore, et notamment les oiseaux migrateurs. Ça permet justement d'observer facilement des espèces remarquables comme les spatules, comme les oies cendrées, comme les petits échassiers, comme les chasses blanches, et d'observer ensemble, puisque vous avez toute une équipe d'animateurs nature, des naturalistes, des biologistes, qui sont là pour la pédagogie, pour faire découvrir la vie des oiseaux, et parler de leur comportement, mais aussi apprendre à observer, tout simplement. On est vraiment sur un déplacement de la vie au quotidien. Il n'y a pas une journée pareille. On est sur une grande richesse de biodiversité, puisque dans la nature, automatiquement, les espèces animales et végétales vivent et meurent au quotidien et se renouvellent en permanence. On n'a jamais le mot fin dans cet espace qui se découvre chaque jour différemment. Alors c'est vrai que ce parc du Marcanterre est vraiment un très bel endroit pour découvrir des oiseaux, mais Sandrine, vous savez que dans nos jardins aussi, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux différentes. Quand l'hiver arrive, c'est le moment de leur proposer des hébergements. Il y a beaucoup de petites maisonnettes en bois qui peuvent exister et que l'on peut leur accrocher dans un arbre ou dans un endroit un petit peu refuge, parce qu'il faut qu'ils s'y sentent bien, qu'ils soient à l'abri des prédateurs. Donc on peut choisir différents modèles, voilà, plein de couleurs, et qui sont plein de formes très déco différentes. pour le jardin. Complètement. À l'intérieur de ces petites maisonnettes, on va disposer des aliments. Les oiseaux ont besoin de quoi en hiver? Ils ont besoin de graines et ils ont besoin de graisse. Tout ça, on le trouve dans les jardineries. C'est déjà tout prêt. On leur met à disposition. Et une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de leur mettre de l'eau aussi à disposition. Ah oui? Et de faire attention que cette eau ne soit pas gelée en plein hiver, parce que c'est vraiment ce qui va leur manquer le plus. Donc là encore, on peut trouver des jolis supports comme celui-ci, où on met d'un côté les graines, de l'autre côté de l'eau. Voilà des choses très pratiques. Et si vous souhaitez accueillir un oiseau dans votre jardin, des oiseaux, mais aussi toutes sortes de petits mammifères que l'on retrouvera dans les jardins, comme les écureuils ou les hérissons, plein de conseils pratiques dans ce livre qui est destiné à tous les amoureux des animaux et du jardin.